Et voici notre reine, Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors le thé et vous, c'est une très longue histoire d'amour. Oui, parce que le thé, moi je trouve qu'on a failli le perdre. Oh non. Avec l'arrivée de la Nespresso, il n'y en avait plus que pour le café. Vous pouviez pas aller chez quelqu'un sans qu'on vous offre un espresso. Ouais. Puis ça a un petit peu changé, c'est revenu le thé. Maintenant, souvent on me propose un café ou un thé. Ou la tisane. Alors, faut avoir le temps. Parce qu'en général, une personne qui vous propose un café ou un thé, elle a très souvent une collection incalculable de capsules de toutes les couleurs, mais aussi une collection incalculable de thés de toutes sortes. Du thé fumé, du noir, du jaune, du vert, du fort, du moins fort, du parfumé, du pas parfumé, du Japon, de la Chine, du Marco Polo, de Noël, du anglais. Avant, on perdait 2 heures devant les capsules, maintenant on passe 3 heures devant les boîtes de thé. Donc après qu'on vous ait fait sentir tous les thés, vous avez finalement choisi le même que celui de la maîtresse de maison. Vous savez plus. Après, il faut choisir entre le citron, le miel, le sucre, le lait ou rien. C'est qu'il y a tout un décorum avec le thé. C'est plutôt féminin d'ailleurs le thé. Moi je trouve que comme tout ce qui est féminin, c'est très chic et élégant. Tout le monde connaît. Oui, tout le monde connaît la célèbre cérémonie du thé, le chat Noyau. C'est bien. Et la reine d'Angleterre. Et la reine Hortense. Alors faut oublier, Elena, faut oublier la théière en forme d'éléphant avec le mug qui va avec et le sachet qui flotte dedans. Non, là, tu peux perdre des amis. Déjà, moi, avec ma cafetière Senseo, je m'étais pas fait que des potes, limite. Alors là, oublions le sachet. Même si c'est un sachet mousseline. Non, tout le monde sait que les sachets, c'est pourri. Ce sont que des déchets. Je poserai la question. C'est comme si vous compariez un vin en cubi et un vin en bouteille. Ça, le cubi, c'est le cubi. Voilà. Mais ce qui est bien avec le thé, attention, c'est qu'il a plein de vertus. La plus connue étant sa vertu drainante. Qui dit drainante dit régime. On adore tout ce qui est régime. Quand on a un peu trop mangé, hop, le lendemain, on draine avec un thé. On reconnaît tout de suite une femme qui draine. En général, elle est barbouillée ou en surpoids. Elle passe la moitié de son temps aux toilettes. Et quand elle y est pas, c'est qu'elle est en train de se demander si elle ferait pas qu'elle y retourne. Alors, 8 litres de thé drainant plus tard, elle est persuadée qu'elle a bien perdu 200 grammes. Le thé fait rêver. Alors, la femme aime le côté drainant du thé, mais elle aime aussi le côté détox. Après la crème détox, les légumes détox, on a le thé détox qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Moi, je sais pas trop quelle est la différence entre un thé qui draine et un qui détox ou un thé normal. Enfin, au niveau de mon propre corps, j'entends, à part au niveau du goût, j'ai bien une idée. Mais au niveau de l'effet produit, je suis moins sûre. C'est moins évident, oui. Enfin, à faire pipi, c'est tout. Mais il y a un autre truc qui est bien avec ces nouveautés très chics, c'est leur boîte. Ça peut vite devenir encombrant, mais ça peut aussi faire une très jolie déco. C'est vrai. Moi, d'ailleurs, j'achète le thé pour la boîte. Parce qu'après avoir bu le thé, je garde la boîte pour ma magnifique collection de fèves. Bon, merci Hortense.